Tout de suite et sans transition, le décryptage avec Redouane Esbanti. Alors, il faut savoir qu'à J-2, les négociations piétinent. Or, le temps presse, les experts ne cessent de marteler. Si le niveau de concentration de CO2 dans l'atmosphère ne se stabilise d'ici les 20 prochaines années, la catastrophe est programmée. Le problème, c'est que si nous savons les risques écologiques majeurs qui pèsent sur nous, nous n'arrivons pas à y croire. Et du coup, quand on voit d'ailleurs le témoignage des tergiversations des gouvernements qui n'arrivent pas à prendre des mesures radicales, urgentes, qui s'imposent. Une incapacité qui révèle notre aptitude ou inaptitude à questionner notre mode de développement fondé sur une croissance insoutenable et profondément inéquitable. Car cette croissance est non extensible ni aux pays en développement ni aux générations futures. Alors si tous les terriens vivaient comme les Américains, il faudrait 6 planètes pour satisfaire leurs besoins. Que faire? On peut retourner le problème écologique dans tous les sens. On ne coupe pas ce constat. Tout nécessaire qu'elles soient, les lois les plus rigoureuses, les taxes écologiques les plus lourdes, les techniques les plus vertes ou les chartes éthiques les plus durables ne suffiront pas à sauvegarder la création, parce que pour y parvenir, une révolution des mentalités, l'invention d'autres modes de vie et de consommation sont incontournables. L'enjeu n'est rien moins que l'émergence d'une nouvelle alliance entre l'être humain et la nature. Alors je vais faire vite en résumant ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, en reprenant les paroles de Gandhi qui a résumé l'enjeu par une formule pleine de sens: vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre.